Le connais-tu? Jack l'Éventreur, cet homme reste, plus de 137 ans après ses crimes, le tueur en série le plus célèbre et le plus mystérieux de l'histoire. Son identité n'a jamais été confirmée avec certitude. Mais un simple châle taché de sang, retrouvé près d'un corps en 1888, pourrait bien avoir percé son secret plus d'un siècle plus tard. Voici l'histoire de Jack l'Éventreur. En 1888, le quartier de Whitechapel, dans l'est de Londres, est un enfer à ciel ouvert. Surpeuplement, misère extrême, plus de 1200 femmes contraintes à la prostitution pour survivre. C'est dans ce chaos qu'un tueur commence à frapper, la nuit, dans les ruelles les plus sombres du quartier. 5 meurtres, qualifiés aujourd'hui de « canoniques », lui sont attribués avec quasi-certitude. Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Toutes ces victimes ont la gorge tranchée, suivies de mutilations d'une extrême violence. Sur au moins 3 d'entre elles, des organes internes sont prélevés avec une précision qui laisse penser que le tueur maîtrise des notions d'anatomie, voire de chirurgie. En septembre 1888, une agence de presse reçoit une lettre signée d'un pseudonyme qui va marquer l'histoire à jamais, Jack the Ripper. Un mois plus tard, un homme reçoit un colis effroyable, la moitié d'un rein humain, accompagné d'une lettre où l'auteur affirme avoir « frit et mangé » l'autre moitié. Le rein manquant appartenait justement à l'une des victimes. La police reçoit des centaines de lettres prétendument écrites par le tueur. Plus de 2000 personnes sont interrogées, 80 sont emprisonnées. Mais l'enquête n'aboutit jamais. Le tueur cesse brutalement d'agir après le meurtre de sa 5e victime, disparaissant à jamais dans l'ombre. Pendant plus d'un siècle, une centaine de suspects vont être avancés, parfois avec des théories aussi folles que fascinantes. Un médecin de la reine Victoria, un boucher, et même l'écrivain Lewis Carroll, auteur d'Alice au pays des merveilles. Certains chercheurs australiens iront jusqu'à avancer que le tueur pourrait en réalité être une femme. Mais c'est un simple châle qui va relancer toute l'affaire. Retrouvé près du corps de Catherine Eddowes en 1888, cet objet en soi est resté conservé pendant plus d'un siècle. En 2019, 2 chercheurs britanniques y détectent des traces de sang et de sperme. L'analyse de l'ADN mitochondrial du sang confirme qu'il appartient bien à la victime elle-même. Mais l'analyse du sperme, elle, correspond à un homme déjà suspecté à l'époque des faits. Aaron Kosminski, un barbier juif polonais de 23 ans, interné plus tard en hôpital psychiatrique jusqu'à sa mort en 1919, pour des hallucinations et une paranoïa sévère. En octobre 2025, une nouvelle vague d'analyse relance encore le débat autour de cette même preuve. Mais la controverse scientifique reste entière. Même les chercheurs les plus prudents rappellent qu'une correspondance ADN prouverait tout au plus une relation entre Kosminski et la victime, jamais un meurtre. Aujourd'hui encore, aucun consensus définitif n'existe. Le mystère le plus célèbre de l'histoire criminelle reste, à ce jour, techniquement non résolu. En 2006, les lecteurs du magazine BBC History l'éliront même, pire britannique, du dernier millénaire, un titre honteux pour un homme dont on ne connaît toujours pas, avec certitude absolue, le visage. De ruelles ensanglantées de Whitechapel à un châle analysé plus de 130 ans plus tard, l'histoire de Jack l'Éventreur reste l'énigme criminelle la plus vertigineuse jamais écrite. Jack l'Éventreur n'est qu'une des nombreuses figures que l'histoire a laissées dans l'ombre. Un petit like si cette histoire t'a plu, et abonne-toi pour qu'on en éclaire d'autres ensemble.